c'est quelque chose de trop beau. La religion musulmane, l'islam, c'est trop beau. On est dans notre ancienne. Le musulman, il ne doit pas commettre l'adultère. Il ne doit pas faire des trucs banals. Par exemple, ne pas voler, ne pas faire ci, ne pas critiquer, ne pas insulter. Comme une fois, on a fait une sortie de 3 jours. On appelle ça, comment j'appelle ça déjà? On appelle ça un khourouj. Et on a rencontré d'autres frères musulmans et tout, franchement. Le comportement qu'ils avaient, c'était beau. Franchement, c'était beau. Bon, il y a le Coran, c'est le livre saint. C'est comme si c'était un mode d'emploi pour cette vie qu'on mène là. C'est comme une machine, quand on ne sait pas s'en servir, une nouvelle machine par exemple. Si vous n'avez pas la notice mode d'emploi, elle ne fonctionnera pas comme vous voulez. Pour moi, le Coran, il n'y a pas mieux. Tout ce que dit l'islam, c'est super logique. Il n'y a rien de plus logique. Par rapport à la politique, par rapport à la vie culturelle, par rapport à la famille, par rapport à tout. Aux problèmes, je sais pas moi, aux problèmes des femmes. Et de temps en temps, de toute façon, ça nous fait du bien d'en parler, entre nous. Ça nous donne une force de caractère que... Ça nous aide à vivre. Moi, mes sœurs, personnellement, ne le pratiquent pas. J'ai pas assez de connaissances pour bien leur expliquer. Si je connaîtrais bien, toutes les questions qu'elles me poseraient, je pourrais les contredire. Je connais des trucs, mais c'est pas ça. C'est pas assez pour brancher quelqu'un à venir dans la religion. That one, how you feel, right? Yeah, it is. You've just come to the salon just to get your hair done, or is it a social event for you? You're so friendly to customers, so they just want to talk to you. Generally, there's always someone talking. There is always, yeah. Is there anyone else from your family coming? Yeah, most of my sisters do. One of them comes every 2 weeks, like she's meant to. Right. Why do you come to the salon? Is it a look you're looking for? Is it for you? Is it for your work? How do you decide what style is for you? It's for me, plain and simply for me. I don't care what anyone else thinks, it's just for me. Okay, so your boyfriend or husband doesn't come into it? Not at all. Have you had many different types of hairstyles? No, just this one. Just this one? You feel strange when you've just had a different hairstyle? Yeah, I do. You feel strange? Yeah. I feel like everyone's staring. Do people comment on the way you look? Mainly my family, yeah. I would say, ugh, or that looks nice. How much do you take their opinions into consideration? Very little. Very little. Very independent person. Have you travelled much? No. It's when the clients enjoy it, you feel it's worth it then, you know. Because sometimes you get really tired and you sort of think, is this worth it? You know, going through that. Yeah, I really enjoy it. I wouldn't like to do anything else. Really. So you get quite familiar with some, you know, some don't like to talk, so you just keep quiet then. But they sort of bring you out of yourself, because I was very, very quiet before.
but they bring you out of his hair. They say to me, talk to the clients, Dawn, you know. People all say you're too quiet. Yeah. You know, it depends who I'm with. Depends who I'm with. I can go out and surprise people. You know, I kind of like dancing. If I hear good music, I just, you know, people say, "Is that Dawn?" You know. The clients today, because of traveling more, now see themselves as Europeans as opposed to Afro-Caribbeans. They still recognize where they come from, but they feel it easier to fit into today's society if they see themselves as Europeans. A spill on from that is that they want to also look European in terms of our hairstyles that are available and fashions. You know, it's difficult to tell one from another. Everybody's looking very much the same. Now, I very much see myself as a European person. Doesn't mean that you don't share your culture, but if you're living in Rome, you do as the Romans do. Přinesem ti kytku, no co koukáš, to se má, tak jsem asi jinej, teď to víš. Možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak, třeba s ní mou lásku vytuší. Na poutě jsem vystřelil růži z papíru, dal si si do vlasů, kde hladí váře já. V tomhle smutném světě si má naději na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Na poutě jsem vystřelil růži z papíru, dal si do vlasů, kde hladí vám já. V tomhle smutném světě si má naději na víru, že nebe modrý ještě smysl má. On a un peu oublié ce que c'est que le sacrifice. Voilà pourquoi le sang fait peur. Un homme ne peut pas donner plus que son sang. N'êtes-vous pas né du sang de votre mère, né de sa souffrance, de son sacrifice? Nous sommes tous ainsi. Et c'est pourquoi les liens de la famille sont solides, indéfectibles. Que ces liens de sang ont tissé
entre les membres de la famille des liens d'amour, car le sang veut aussi dire cela. C'est le comble de l'amour que de donner son sang pour quelqu'un. La famille, elle est sacrée, car elle est déjà le sanctuaire où l'enfant pourra s'épanouir et recueillir la foi de ses parents. La famille qui